Close your eyes, feel the peace. Usijali, hakuna pressure. Heart it calm, mind it clear. Pole pole, tunatembea. Sema amani, ndani yangu. Kila siku hakuna hofu. Pole pole, maisha nzuri. À la suite de la soirée, bien évidemment, je ne serai pas seule. Je vais inviter ici Miss Shannon, la directrice chargée des affaires sociales, pour introduire ou si on dire la suite du programme. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à maman. Je m'appelle Shannon Ritchie, je suis la directrice des affaires publiques à l'ambassade américaine ici à Lomé. Je pense que je connais presque tous ici. Et je voudrais vous donner la bienvenue à la résidence de notre chargé d'affaires Ronald Hawkins. Il est de voyage. Je pense que vous tous connaissez Ron. Aussi, il est de voyage, mais nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous ce soir la chargée par intérim et la directrice de l'USAID d'Afrique de l'Ouest avec nous et elle va parler dans une minute. Je vais juste vous rappeler que nous sommes ici ce soir au premier lieu pour célébrer le 10e anniversaire du Mandela Washington Fellowship. Oui. Et pour célébrer le retour de notre plus récent dossier de cette année, nous allons... Après cette partie du programme, nous allons dîner. Nous allons dîner pendant la réunion du GATT. C'est un peu différent que le normal, mais nous avons pensé combiner les deux occasions. C'est ça. OK. Donc ça, c'est plus ou moins le programme. Au premier lieu, les Mandela. Et après ça, la réunion normale du GATT que le président du GATT va gérer. Je vais maintenant passer la parole à la chargée d'affaires par intérim, Jo Lesser-O'Fetton. Monsieur le représentant de la ministre, secrétaire général de la présidence, Monsieur la présidente du Global Alumni Association of Togo, chers amis et familles de alumni et chers alumni. Tout protocole observé. Bonsoir et bienvenue. Comme Shannon a dit, je m'appelle Jo. Je suis la chef de mission pour l'USAID en Afrique, mais aujourd'hui, actuellement, le chargé d'affaires pour l'ambassade des États-Unis à Lomé. C'est un honneur pour moi ce soir d'accueillir les 11 boursiers Mandela Washington du Togo qui viennent de revenir de 6 semaines d'études intensives en leadership et de réseautage aux États-Unis. La Bourse Mandela Washington, qui fait partie de l'initiative de jeunes leaders africains, a été lancée en 2014 pour fournir aux jeunes entrepreneurs, leaders civiques et fonctionnaires comme vous de toute l'Afrique les connaissances, le développement pratique de leadership et l'accès à des mentors et des réseaux professionnels que vous pouvez utiliser pour aider les pays du continent à tirer parti des abondantes ressources de l'Afrique. Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de la Bourse, je tiens à féliciter et à remercier pas seulement
les hommes boursiers qui viennent de revenir, mais aussi tous ceux qui ont voyagé dans le cadre de ce programme depuis le Togo au cours des 10 dernières années. Félicitations pour votre sélection après un processus très compétitif. Pour vous donner une idée, l'ambassade des États-Unis à Lomé compte actuellement plus de 4000 candidats pour la bourse de l'année prochaine. Félicitations pour avoir terminé ce qui, je suis sûre, j'en suis sûre, a été 6 semaines amusantes mais exigeantes aux États-Unis. Où vous avez suivi des cours universitaires très intensifs, visité des entreprises et d'autres institutions, rencontré une grande variété de dirigeants gouvernementaux, civiques et commerciaux et, peut-être le plus important, établi des liens avec les boursiers de toute l'Afrique. De plus, je tiens à vous remercier d'avoir partagé vos idées innovantes avec les autres pendant la bourse et pour votre engagement envers vos communautés et de la prochaine génération ici au Togo. Les 6 semaines aux États-Unis n'étaient que le début de votre parcours de boursier Mandela Washington. Notre espoir est que vous devenez des membres actifs du réseau des anciens boursiers et que vous continuez to pay it forward en donnant du pouvoir d'autres leaders avec ce que vous avez appris lors de votre bourse. Au nom du gouvernement des États-Unis au Togo, merci pour votre détermination et votre leadership. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. Passez une excellente soirée. Merci, Madame Jo. Je rappelle que pour le compte de la 10e édition du Mandela Washington Fellowship, le Togo a été représenté par 11 jeunes leaders, notamment 6 filles et 4 garçons. Ça s'acclame. Et c'est un programme, comme l'a si bien dit Jo, qui regroupe les jeunes leaders de l'Afrique en entièreté pour discuter sur les questions du leadership et du développement du continent en gros. Du coup, pour la suite de la soirée, j'aimerais inviter ici, lui parmi nous. Quand je dis nous, ça veut dire que je faisais partie de la bourse de cette année, des bénéficiaires de la bourse cette année. Et c'est avec honneur que je vais inviter ici ma collègue qui est la représentante, si je peux le dire ainsi, de notre cohorte à nous dire son mot. Merci à Maman pour cette belle introduction. Madame la chargée d'affaires par intérim des États-Unis d'Amérique au Togo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades distingués, tout protocole observé, bonsoir. Alors, je suis Farhan Chakondo, ingénieure électrique de formation et gestionnaire de projets d'infrastructure et d'énergie et spécialiste de politique énergétique et climat. Je suis également alumni 2024 du programme Mandela Washington Fellowship. Alors ce soir, j'ai le privilège, l'honneur de représenter les 11 jeunes Togolais ayant bénéficié de ce prestigieux programme cette année. Nous aurions vraiment aimé, tous les 11, nous allier ici et vous conter cette expérience formidable, magnifique qu'a été ce programme pour nous. Mais malheureusement, le temps nous est compté et vous allez devoir vous contenter de ma humble expérience. Donc, permettez-moi de commencer mon discours par une petite question. Combien d'entre vous, mesdames et messieurs, pensent que
L'avenir du continent africain doit être préparé dès aujourd'hui. Combien d'entre vous pensent que nous devons préparer cet avenir dès aujourd'hui? Merci. Exactement, dès hier. Et combien d'entre vous pensent que cette jeunesse détient les opportunités, les formations, la motivation nécessaire pour être l'avenir et pour créer l'avenir que nous souhaitons pour l'Afrique? Combien d'entre vous? Ok. Le Mandela Washington Fellowship est un des plus prestigieux programmes, si ce n'est le plus prestigieux programme permettant à la jeunesse africaine de développer ses compétences. Nous étions donc 11 à être formés dans les universités américaines pendant 6 semaines. Nous y avons développé nos compétences professionnelles, nos connaissances, mais surtout, nous avons réseauté. Nous étions 700 jeunes Africains venant de partout dans l'Afrique subsaharienne. Nous avons échangé avec tous ces jeunes sur leurs projets, leurs ambitions, leurs visions. Mais pas que, nous avons également rencontré des professionnels américains, des leaders d'organisations de développement, des leaders d'institutions étatiques des États-Unis d'Amérique. Le Mandela Washington Fellowship nous a permis de développer notre leadership. Un moment marquant fut le sommet à Washington. Je pense que tous les 11 vont se rappeler. Donc nous étions tous les 700 réunis à Washington. Et ce fut l'occasion d'échanger avec tous les fellows d'Afrique. Personnellement, j'y ai ressenti de la motivation, de l'ambition, du dévouement, du patriotisme, de l'africanité surtout. Tous ces jeunes étaient engagés pour une seule cause, développer le continent africain. Une réflexion à faire, si effectivement chaque année 700 jeunes bénéficient de ce programme, l'avenir de l'Afrique s'annonce prometteur. Je vous reviens de ce programme, nous vous revenons de ce programme avec l'esprit d'Ubuntu. Ubuntu. Donc, Ubuntu est une philosophie africaine très répandue en Afrique australe qui signifie « je suis parce que vous êtes ». La jeunesse africaine que nous avons rencontrée là-bas est engagée pour son développement personnel, mais pas que. La jeunesse africaine est également engagée pour l'élévation des autres, pour le développement communautaire, pour le développement collectif, pour le développement de l'Afrique en entier. Ubuntu, j'espère que cet esprit brillera dans nos cœurs et que nous pourrons partager cet esprit avec vous et de par le monde. Essayons de faire de l'Afrique ce que nous voulons, ce qui est une Afrique développée, pardon. Ce soir, les 11 bénéficiaires de ce programme, par ma voix, souhaitons exprimer notre gratitude au département d'État des États-Unis d'Amérique et à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, qui nous ont accompagnés durant tout notre processus et qui jusqu'aujourd'hui nous accompagnent. Et notre aventure ne fait que commencer. Nous continuons à avoir de leur accompagnement, pour la réalisation de nos différents projets. Nous souhaitons également remercier le gouvernement togolais qui s'engage au développement de sa jeunesse à travers des programmes comme le programme d'excellence, par exemple, et qui apporte un soutien également à ce programme Mandela Washington Fellowship. Un sincère merci à chacun d'entre vous ici présents qui avez soutenu notre parcours. Merci à vous tous. Merci Farah. Quand elle parlait, je revivais chaque instant. Et seulement, permettez-moi quelques secondes de raconter un peu mon histoire. L'année passée, j'ai postulé pour le Mandela Washington Fellowship. Mais malheureusement, je n'avais même pas été retenue pour l'interview. Mais cette année, j'ai postulé encore. Et le hic, c'est que le track dans lequel j'avais postulé, je n'avais pas été sélectionnée dans ce track-là. Donc au début, j'étais un peu... Ce n'est pas une démotivation, mais j'étais curieuse à l'idée de savoir ce que j'allais aller découvrir. Quand je suis arrivée en Amérique, les 2 premières semaines ont été vraiment challengeantes pour moi parce que j'avais vraiment de la peine à pouvoir trouver des l'équilibre entre ce que je faisais ici et ce que je suis en train d'apprendre là-bas.
Mais la troisième semaine m'a carrément montré l'opposé de tout ce que je pensais. C'est exactement où je devrais être. C'est exactement ce que je devrais apprendre. C'est exactement ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin pour pouvoir avoir de l'élan, décoller dans tout ce que je faisais. Une fois encore, merci à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ces voyages ou sinon de ce parcours de développement. Nous avons choisi de revenir, de transmettre les connaissances que nous avons acquises et surtout d'implémenter ce que nous faisons avant de partir de manière un peu plus professionnelle, de manière un peu plus, avec beaucoup plus d'expertise. Pour cela, je nous remercie. J'ai remarqué qu'en fait, ce n'est pas seulement notre ancêtre de 2014 et nous qui sommes là, mais il y a beaucoup d'autres alumni qui sont là alors. Merci d'être venus, merci de nous soutenir. Et outre les Yali, ou outre les alumni, toutes les personnes ici qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ces rêves que nous avions eus. Dès le premier jour, nous avons vu les candidatures et que nous avons postulé. À nos mamans, à nos frères, bref, à nos familles qui nous supportent dans tout ce que nous faisons. Grand merci à vous. Et humblement, nous allons vous prier pour une photo de famille avant le fit. Merci. Depuis le début, madame, vous risquez de me faire tordre le cou au protocole. Madame la représentante des affaires publiques, Aïe, Mission Director, West Africa. Madame la directrice des affaires publiques, monsieur le représentant du gouvernement, chers amis du GAC, bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas... Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, Josita m'a demandé de venir partager une petite expérience avec vous, ou le petit parcours avec vous. Et quand je suis venu, j'avoue que l'énergie avec laquelle la dame a commencé par animer, c'est la même énergie que j'avais quand je suis rentré des États-Unis en 2014. Et j'ai dit, ce groupe, on va le relancer. À l'élection, j'ai dit, je veux être président. J'ai été élu et j'avoue que pendant mon mandat, avec la collaboration des autres membres, on a su rehausser le niveau, on a su rehausser le GAT à un niveau où beaucoup se demandaient, ou beaucoup ont commencé par demander, on veut adhérer au GAT. On leur disait, non, le GAT, ce n'est pas une association que quiconque peut adhérer aussi facilement comme ça. Je nous demande de nous applaudir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le GAT a un visage humain. Partout où vous passez, et quand vous dites que vous êtes soit Yali, Fulbright ou tel, on vous voue un respect énorme. Et mon souhait, chers amis qui êtes revenus tout fraîchement des États-Unis, mon souhait est que cette énergie ne s'éteigne guère, s'il vous plaît. C'est vrai que quand on rentre des États-Unis, on a cette fougue où on veut changer, on veut changer. Mais j'ai été choqué, estomaqué, éberlué, qu'un jour, quand je partageais mon expérience avec un ami, il me dit, mais Silvio, come on, tu viens de rentrer, hein, cool down. Du genre, pied à terre. Mais je n'ai pas été émoussé. Cette ardeur n'a pas reçu de coup. Et chaque fois qu'il faut mener d'activités, que ce soit des activités communautaires, que ce soit des réunions, des échanges, des activités, j'avoue que je le sens comme un devoir. Parce que je me dis, c'est un Américain là où il est, qui a investi en moi pour que j'apprenne pendant 6 semaines. Et à la fin, j'ai dit, j'ai cessé d'être togolais dans la tête. Je ne sais pas si vous avez compris. Cette mentalité de faire croire que je ne dois pas te soutenir, ou tu n'iras pas loin tant que ce n'est pas moi. Non, cette mentalité, j'ai cessé d'avoir cette mentalité togolaise où, au GAT, il faut qu'on se mette main dans la main pour avancer la cause de l'Afrique, de notre pays. J'ai toujours l'opportunité, ça ne me dit pas combien de temps j'ai, je pense que je vais parler tout au long de ce soir. Je me dis toujours que si ce pays doit évoluer,
c'est nous, c'est entre nos mains. Si ce continent doit évoluer, c'est entre nos mains. Donc cet engagement, cette flamme que vous avez aujourd'hui, s'il vous plaît, partagez-la autour de vous pour qu'ensemble, nous puissions faire encore du GATT de meilleures choses. Je vous remercie. Nous avons choisi de revenir, de transmettre les connaissances que nous avons acquises et surtout d'implémenter ce que nous faisons avant de partir de manière un peu plus professionnelle, de manière un peu plus, avec beaucoup plus d'expertise. Pour cela, je nous remercie. J'ai remarqué qu'en fait, ce n'est pas seulement notre ancêtre de 2014, et nous qui sommes là, mais il y a beaucoup d'autres alumni qui sont là alors. Merci d'être venus, merci de nous soutenir. Et outre les Yali, ou outre les alumni, toutes les personnes ici qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ces rêves que nous avions eus. Dès le premier jour, nous avons vu les candidatures et que nous avons postulé. À nos mamans, à nos frères, bref, à nos familles qui nous supportent dans tout ce que nous faisons. Grand merci à vous. Et humblement, nous allons vous prier pour une photo de famille avant le free-foot. Merci. Parce qu'après le free-foot, je suis sûre qu'on va vous trouver les gens ici. Je suis ingénieur électrique et gestionnaire de projets énergétiques et d'infrastructures, spécialement infrastructures digitales, tout ce qui est relatif à la connectivité, tout ce qui est ingénierie. Donc moi, personnellement, j'ai été formée sur le track Public Management à la Boise State University. Donc j'y étais pendant 6 semaines et pendant ces 6 semaines, j'ai appris sur la gestion publique. J'ai appris notamment sur la gestion des ressources publiques, l'analyse et la réalisation de politiques publiques, la gestion financière au niveau des services publics. J'ai beaucoup également appris sur mon secteur en particulier, qui est le secteur de l'énergie, avec les challenges actuels liés au changement climatique. Il faut dire qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Vous n'irez jamais dans une localité où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, et vous allez voir un développement. Donc pour moi personnellement, ça a été l'opportunité d'avoir de nouvelles idées sur comment améliorer l'accès à l'énergie au Togo. Donc c'était un peu ma petite expérience. À Mama, je te laisse la parole pour s'il faut inviter quelqu'un d'autre qui Moi, c'est Abra Rosaline Tchekpia. Je suis normalement au nombre de formation, mais pas de métier. Je suis gestionnaire de programme dans une organisation qui s'appelle Purposeful et qui soutient techniquement et financièrement les groupes de jeunes filles qui s'organisent soit pour pouvoir s'améliorer elles-mêmes leurs compétences ou pour pouvoir militer pour que ce soit l'environnement, que ce soit les droits des femmes et moi-même, je suis activiste féministe également et je m'engage sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Et ce qui m'a amené aux États-Unis, en tout cas la raison pour laquelle j'ai postulé au programme, c'est parce que j'ai remarqué un grand manque de documentation, de production de connaissances au sein de la société civile togolaise. Ça nous empêche de faire des plaidoyers stratégiques auprès du gouvernement. Donc je voulais un peu plus apprendre sur comment les organisations civiles américaines faisaient de la documentation et de la production de connaissances. Et donc c'est ce que mes 6 semaines à l'université de Delaware m'ont permis d'acquérir, donc la production de connaissances, la session de connaissances, mais aussi le plaidoyer stratégique. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Okoro. Apparemment, je dirais que beaucoup de personnes me connaissent ici. Moi, j'ai un prénom un peu long. Je suis Adé Gouye Okoro. Je suis juriste et diplomate en formation. Et je m'intéresse aux questions liées à la géopolitique et plus sur les questions de paix et sécurité en Afrique. Moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance d'être au Presidential Precinct. En français, c'est la cité présidentielle. Le Presidential Precinct est comme un consensus des résidences des anciens présidents des États-Unis. Tout d'abord, le président James Monroe, James Madison et Thomas Jefferson, en plus de la collaboration de 2 universités. L'université William & Mary, qui est le deuxième plus ancienne université des États-Unis, et l'université de Virginie. Il faut dire que c'était une belle expérience pour moi parce que depuis longtemps j'ai eu à lire des livres, des romans sur des présidents américains. Et durant mon séjour au présidentiel, nous avons l'opportunité de résider dans les maisons des anciens présidents américains. C'était l'occasion pour nous de découvrir la maison où la chambre a été écrite la constitution américaine, d'apprendre plus sur la vie du président Thomas Jefferson,
d'apprendre encore plus sur la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, pour encore beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'espérance que j'ai eu à avoir. Il faut dire que ce programme fut un programme de rêve parce que il y a 10 ans, j'avais toujours rêvé d'être un Mandela Washington Fellows. Et aujourd'hui, je suis Mandela Washington Fellows. Merci. Bravo. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Oussoumi Korkoupapi, enseignant de formation, et je suis aussi représentant d'une ONG qui s'appelle LIFA, Livestock Innovation Foundation for Africa, et je suis aussi coordinateur des projets de l'ONG qui nous offre des formations en élevage gratuitement. On a déjà fait ça au niveau de la famille Tchévier, Sokoré et Kara. J'étais à Kansas State University. J'étais leadership. Et j'ai observé ça parce que j'avais eu une belle expérience. Et tout ce que je vois, j'ai demandé si on pouvait aussi faire ça au Togo. Et il y avait même une qui était pour qui m'avait dit la mairie est différente du Togo. Et j'étais plus, je voulais l'innovation au niveau de l'agriculture. Et elle m'avait dit aux États-Unis, seulement 1% de la population active travaillait au champ. Et comparativement à mon pays, nous sommes nombreux. Et qu'est-ce qui était le problème? Il m'a dit que ce n'est pas le nombre de personnes qui travaillent au champ qui compte, mais juste la mécanisation de l'agriculture. C'était le grand message que j'avais reçu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, monsieur et mesdames, à vos différents grades respectifs. Je suis Judith Niamé, je suis docteur en biochimie et également analyste de projet. Je travaille au secrétariat général de la présidence. Donc, pour le Mandela Washington Fellowship, j'étais à Syracuse University, l'université du président Joe Biden, parce que Kokoro a voulu voler toute la vedette, et dire également que c'était l'université la mieux cotée des États-Unis en termes d'administration publique. Donc, Kokoro, on n'a rien du tout à tenter. Voilà. Donc, j'étais à l'administration publique, et pour ma part, je pense que l'expérience a été très belle. Mais ce que je voudrais partager particulièrement ce soir, je me rappelle à l'interview, j'avais dit à madame la chargée d'affaires publiques que j'étais très intéressée par la culture américaine. Et ce qui m'a marqué là-bas, c'est que pendant toutes les séances qu'on a fait en classe et tout, les profs ne disaient jamais ceci est bien, ceci est mauvais. À un moment donné, j'ai demandé à nos profs, pourquoi vous ne me dites pas clairement ce qui est bien et ce qui est mauvais? Ils m'ont dit non, ça dépend des situations. Devant chaque situation, on réfléchit pour trouver ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il n'y a pas de vérité particulière. Et je me suis dit vraiment, cette capacité à inviter les jeunes à penser par eux-mêmes, c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer en Afrique. Ne pas cloisonner les gens, mais nous donner plutôt des outils pour réfléchir en fonction des situations auxquelles nous faisons face. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Rachid Minima Lamouni. Je travaille en tant que consultante genre sur le projet d'accès élargi à la contraception. Le projet piloté en Afrique de l'Ouest, francophone, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. J'étais à l'université de Maryland Baltimore County aux États-Unis dans le cadre du Civic Engagement. Et je suis fière de vous dire aussi que j'ai été retenue pour le PTE, qui est le Professional Development Experience que j'ai fait à l'université de Pennsylvanie dans le School of Nursing. Donc, mon projet là-bas s'est résumé autour de l'allaitement maternel, des pratiques autour de l'allaitement maternel, parce qu'il faut dire qu'en Afrique, on n'en souffre pas, mais dans certains États des États-Unis, les femmes souffrent. Les pratiques de l'allaitement maternel en public ne sont pas vraiment ouvertes. Donc, mon travail a consisté à faire une petite recherche des bonnes pratiques que nous faisons ici, que ma superviseure peut implémenter dans ce programme de formation aux sages-femmes dans l'université de Pennsylvanie. Merci beaucoup. Ah, je n'ai pas fini. Je suis rentrée que hier. Et pour vous dire combien les États-Unis m'ont épaté, mon premier billet pour aller dans un hôpital n'avait pas été payé. Et j'étais là à l'aéroport ne sachant pas quoi faire. Mais l'agent là a appelé son chef pour lui dire que je suis une étudiante qui est arrivée et qui n'a pas de moyens, etc., etc. Ils se sont arrangés pour me prendre un billet. C'est pour vous dire combien de fois les Américains n'ont pas besoin de vous connaître personnellement pour vous ouvrir leurs mains et vous aider quand vous êtes dans le besoin. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci au département d'État pour nous avoir permis de discuter. Bonsoir, mesdames et messieurs.
Je suis Rebecca Lembaoukouné, je suis sage-femme à Paris. Donc pour moi, j'étais à l'université de Georgia State University dans le cadre du management. Et que j'ai disponible. Merci. Bonsoir à tous, moi mon nom c'est Charles Djadjou, je suis ingénieur informatique et directeur technique de la start-up Makifa. Makifa, c'est une banque d'images qui veut révolutionner la manière dont on accède aux contenus médias en Afrique. Les créateurs de contenu créent des contenus pour d'autres créatifs africains. Aux États-Unis, moi j'ai été impressionné surtout par l'accueil ou bien la relation que les Américains ont été à tisser entre déjà nous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des relations des États-Unis, des Américains, mais mes proches, ceux avec qui je travaille aujourd'hui tous les jours, sont des fellows des autres États africains que j'ai rencontrés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont pu cultiver et que j'aimerais, on va dire, si un point positif que j'ai retenu, c'est comment ils nous ont aidés à networker et quelque chose qu'on pourrait profiter au-delà de cette expérience de Mandela Washington Fellowship. Merci. Donc, je suis Amama Nadjombe, je suis activiste climatique et dans le cadre du Mandela Washington Fellowship, j'étais au Arizona State University dans le Public Management. Merci. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Life no be race, no be by force. And the light where you carry be the source. Even for the storm, no lose cause. Your shine go guide you, no remorse. Let your light shine through. Make it a place like somewhere to go cool. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Everybody get their own light. Some go bright, some go soft light. But no matter how it be, make it show your light. No go hide them from the world you see. Let your light shine through. Make it a place like somewhere to go cool. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Now you get the power, now you get the key. Make your light to shine, make the world see. No fear, no doubt, now your destiny. Let your light shine through, let them be free.